Ma mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit. Ton frère a plus besoin que toi de la chambre principale de ta maison. Alors, je lui ai dit exactement où elle pouvait mettre son idée, à la poubelle, juste à côté de ses papiers de prêt immobilier. Moi, j'ai 29 ans. J'ai acheté ma maison il y a 2 ans après avoir travaillé sans relâche pour économiser chaque euro. C'est une modeste maison individuelle avec 3 chambres dans un quartier pavillonnaire calme en banlieue, mais c'est la mienne. La chambre principale est mon sanctuaire. J'en ai aménagé la moitié en bureau à domicile. Car je travaille en télétravail comme développeur de logiciels. La salle de bains attenante constituait également un atout majeur lorsque j'ai cherché une maison. Mon jeune frère Quentin, 24 ans, vient de se marier le mois dernier avec Laura, 23 ans. Ce sont de bons jeunes, ensemble depuis l'université, et j'étais sincèrement heureux d'être son témoin. Ils vivaient dans un petit appartement exigu dans le centre-ville pendant que Laura terminait ses études d'infirmière, et leur bail se termine ce mois-ci. Il y a 2 semaines, ma mère Sylvie, 54 ans, m'a appelé avec ce qu'elle a présenté comme une merveilleuse nouvelle. Elle m'a informé, sans me demander mon avis, que Quentin et Laura emménageraient temporairement chez moi pendant qu'ils économiseraient pour leur propre logement. Quand j'ai exprimé ma surprise, elle a balayé mes inquiétudes d'un revers de la main. J'ai déjà tout prévu, a-t-elle dit. Ils prendront la chambre principale. Car un couple marié a besoin de son intimité et d'un espace adéquat. Tu t'installeras dans la chambre d'amis. C'est tout à fait suffisant pour un homme célibataire. La 3e chambre servira de débarras et de future chambre de bébé le moment venu. J'ai littéralement ri, pensant qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas. Adrien, c'est ce que font les familles. Ton frère a besoin d'aide et tu as de la place. Ne sois pas égoïste. J'ai essayé d'expliquer que la chambre principale n'était pas seulement l'endroit où je dormais. C'était aussi mon bureau, mon espace de travail où je passe 8 à 10 heures par jour. Mon installation avec mes 2 écrans. Mon bureau assis debout et mon matériel ne pourraient jamais tenir dans la chambre d'amis avec un lit. Tu peux travailler depuis la table de la cuisine comme tous ceux qui travaillent à distance, a-t-elle balayé. Quentin et Laura ont plus besoin de cet espace que tu n'as besoin d'un bureau sophistiqué. La conversation s'est envenimée à partir de là. J'ai souligné que je payais le prêt immobilier, l'assurance habitation, la taxe foncière, tout. Il ne s'agissait pas d'être égoïste. Il s'agissait d'un respect élémentaire pour mon espace et ma vie privée. Sa réponse a été d'invoquer mon défunt père. Ton père aurait honte de la façon dont tu agis. Il a toujours fait passer la famille en premier. De son vivant, il n'aurait jamais laissé ton frère en difficulté pendant que tu vivais dans le confort. Ça a été comme un coup de poing dans l'estomac. Papa est mort quand j'avais 15 ans, et Quentin n'en avait que 9. Maman a parfois instrumentalisé sa mémoire au fil des ans. Mais cela m'a semblé particulièrement cruel cette fois. C'est papa qui m'a appris à travailler dur, à économiser de l'argent et à être fier de ce que je possède. Il aurait parfaitement compris pourquoi cette situation me dérangeait. Quentin m'a appelé ce soir-là, et je pouvais entendre Laura en arrière-plan. « Écoute, Adrien, a-t-il dit, l'air mal à l'aise. J'ai dit à maman que la chambre d'amis nous irait très bien. Franchement, on serait reconnaissant d'avoir la chambre d'amis. Mais elle insiste sur le fait que ce ne serait pas approprié pour un couple marié. Qu'est-ce que tu en penses ? Lui ai-je demandé directement. Il y eut une pause. Honnêtement, je trouve ça vraiment très bizarre. Laura est mortifiée. On regardait justement un autre appartement. Mais maman a dit qu'on serait stupide de payer un loyer alors que tu as de la place. Elle a fait comme si tu avais déjà tout accepté. C'est là que ça se complique. Il y a 2 ans, ma mère s'est remariée avec Michel, 56 ans. C'est un homme bien, il possède une entreprise de BTP, il est calme et respectueux. Il n'a jamais essayé de jouer au père ni de s'immiscer dans la dynamique familiale. Quand maman a présenté tout cet arrangement, il était en voyage d'affaires à Lyon. Hier, maman a appelé pour m'informer qu'elle, Michel, Quentin et Laura viendraient ce week-end pour m'aider à déménager dans la chambre d'amis. Ses mots exacts ont été « Michel est d'accord que c'est la meilleure solution pour tout le monde. Nous ferons en sorte que ce soit le moins pénible possible. »
Mais voici ce qui est intéressant. Environ 1 heure après cet appel, j'ai reçu un message de Michel. Adrien, il faut qu'on parle d'homme à homme. Quelque chose ne va pas et j'aimerais comprendre toute la situation avant ce week-end. Peux-tu me retrouver pour un café demain matin? J'ai accepté de le rencontrer, mais je ne sais pas à quoi m'attendre. Michel a toujours été cordial mais distant, ce que j'appréciais. Je n'avais ni besoin ni envie d'un père de remplacement. Mais ce message suggère qu'il pourrait voir les choses différemment de la façon dont ma mère les a présentées. La frustration va bien au-delà du simple problème de chambre. C'est une dynamique que je ne commence à pleinement reconnaître que maintenant. Quand Quentin a eu son baccalauréat, maman lui a organisé une énorme fête. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, le premier de notre famille, elle a oublié de venir parce que Quentin avait un match de football. Quand j'ai été promu développeur senior, sa réponse a été de demander si mon entreprise embauchait parce que Quentin avait besoin d'un meilleur emploi. Quand j'ai acheté cette maison, son premier commentaire a été de dire que Quentin adorerait un endroit comme celui-ci un jour. Je n'en veux pas à mon frère. Rien de tout cela n'est de sa faute. Au contraire, je pense que la protection constante de maman l'a freiné. Il est capable et intelligent. Mais elle intervient toujours pour résoudre ses problèmes avant qu'il ne puisse les régler lui-même. L'histoire de la chambre me semble être l'expression ultime de cette dynamique. Même dans ma propre maison, ma réussite, mon espace. Les besoins de Quentin priment automatiquement sur les miens. Être marié le rend apparemment plus digne de confort que le fait que je sois le propriétaire. Mes amis pensent que je suis un paillasson de ne serait-ce qu'envisager de les laisser emménager. Ma cousine, la nièce de maman, dit que je fais du cinéma. Que ce n'est qu'une chambre et que je devrais arrêter d'être si matérialiste. Ma grand-mère, la mère de papa, m'a appelé hier après que maman lui a parlé de la situation, et son point de vue était différent. Ta mère a le cœur sur la main, mais elle a tort. Tiens bon, Adrien. Ton père. Une partie de moi se demande si je ne devrais pas simplement céder pour préserver la paix. Ce ne serait probablement que pour quelques mois. Et ma fierté vaut-elle vraiment la peine de provoquer une rupture familiale? Mais une autre partie de moi, celle qui ressemble à la voix de mon père, dit qu'il s'agit de plus qu'une chambre. Il s'agit d'établir si je suis un adulte égal dans cette famille ou pour toujours le grand frère qui est censé se sacrifier pour l'enfant chéri. Michel et moi nous rencontrons demain matin. Je ne sais pas de quoi il veut parler. Mais j'espère qu'il pourra peut-être aider à servir de médiateur. Ou peut-être qu'il va essayer de me forcer la main. Honnêtement, je ne le connais pas assez bien pour prédire comment cela va se passer. Ai-je tort de ne pas vouloir céder ma chambre principale dans ma propre maison? L'obligation familiale doit-elle l'emporter sur les limites personnelles? Et que faire si Michel se range du côté de ma mère? Mise à jour 1. Rencontre avec Michel le lendemain. J'ai retrouvé Michel dans un petit café du centre-ville à 8 heures. Il était déjà là quand je suis arrivé. Assis dans une banquette d'angle avec 2 cafés déjà commandés. Il s'est levé en me voyant, un geste de respect que mon père avait l'habitude de faire, et m'a serré fermement la main. Adrien, merci de me rencontrer, a-t-il commencé. Avant de discuter de quoi que ce soit d'autre. Je veux que tu saches que je n'étais au courant de rien jusqu'à hier après-midi, à mon retour de Lyon. Ta mère m'a dit que nous allions t'aider à déplacer des meubles ce week-end. Mais quand j'ai demandé des détails, l'histoire ne tenait pas la route. Il a sorti son téléphone et m'a montré des messages de ma mère. Il peignait un tableau complètement différent. Que j'avais proposé d'aider Quentin et Laura. Que je me sentais coupable d'avoir une grande maison alors qu'ils étaient en difficulté. Que j'avais volontairement offert la chambre principale parce que je voulais bien faire les choses pour la famille. Maintenant, a dit Michel en se penchant en arrière, je ne te connais que depuis 2 ans. Mais tu ne m'as jamais semblé être du genre martyr. Tu es généreux, oui, mais pas idiot. Je te demande donc directement ce qui s'est réellement passé. Je lui ai tout raconté. L'appel surprise, les exigences, la culpabilisation à propos de mon père. Michel a écouté sans m'interrompre, hochant la tête ou fronçant les sourcils de temps en temps. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Ta mère part d'une bonne intention, a-t-il finalement dit.
Mais elle a un angle mort quand il s'agit de Quentin. Je l'ai remarqué pendant notre première année de mariage. Mais je n'ai pas senti que c'était ma place d'intervenir. Maintenant, je réalise que rester silencieux était une erreur. Il m'a parlé d'observations qu'il avait faites, comment maman interrompait mes réussites pour parler du potentiel de Quentin. Comment elle trouvait des excuses pour les erreurs de Quentin tout en me tenant à des normes impossibles. Comment elle présentait toujours les choses comme si j'avais des avantages que Quentin n'avait pas, bien que je n'ai que 5 ans de plus. Quand elle m'a parlé de cette histoire de chambre, a poursuivi Michel, elle a fait comme si tout était arrangé. Tout le monde était content. Mais hier soir, j'ai parlé à Quentin séparément. Le jeune est mort de honte. Il n'a jamais demandé la chambre principale. N'en veut pas et a l'impression que votre mère le traite comme un enfant. Cela m'a surpris. Quentin t'a dit ça? Plus ou moins. Il a dit, et je cite, Michel, j'ai 24 ans, je suis marié et j'ai un travail. Je n'ai pas besoin que ma mère mène des batailles que je ne lui ai pas demandé de mener. Apparemment, Laura voulait prendre un autre appartement spécifiquement pour éviter cette situation. Mais votre mère les a culpabilisés sur le gaspillage d'argent. Michel nous a commandé le petit déjeuner, puis a continué. Adrien, je vais te dire quelque chose. J'ai grandi avec 3 frères. Mon beau-père traitait ses fils biologiques comme des princes. Tandis que j'avais de la chance de récupérer leurs vieux vêtements. J'ai juré que si je devenais un jour beau-père, je ne laisserai jamais cette dynamique se produire. Traitement égal, respect égal. J'apprécie ça, mais laisse-moi finir, a-t-il dit fermement, mais gentiment. J'ai échoué dans cette promesse. En restant silencieux pendant que ta mère favorise Quentin, j'ai été complice. Ça s'arrête maintenant. Ton père n'est pas là pour te défendre. Et même si je n'essaierai jamais de le remplacer, quelqu'un doit te soutenir. Considère que je suis cette personne. Il a exposé un plan. Nous irions ensemble chez moi. Il avait déjà demandé à maman, Quentin et Laura de nous y retrouver. Il me soutiendrait quelles que soient les limites que je voudrais fixer, mais il recommandait d'être ferme mais généreux. Il pourrait rester, mais dans la chambre d'amis. En payant une juste part des charges avec un calendrier clair. Ta mère va résister, a-t-il prévenu. Elle va pleurer. Elle va te culpabiliser. Elle invoquera à nouveau ton père. Ne rentre pas dans son jeu de manipulation affective. Énonce tes limites et tiens-t'y. Je m'occuperai de Sylvie si nécessaire. Nous sommes allés chez moi en voiture, séparément. Quand nous sommes arrivés, maman était déjà là avec Quentin et Laura. Elle était entrée avec sa clé et mesurait littéralement la chambre d'amis avec un mètre ruban. Oh, bien. Vous êtes là, dit-elle vivement. Adrien, je pense que ton bureau peut tenir ici si on le met en biais. Sylvie, l'interrompit Michel. Nous devons avoir une discussion de famille. Au salon, tout le monde. Une fois que nous étions tous assis, Michel a pris les choses en main. Il y a eu un malentendu sur les conditions de logement. Adrien, pourrais-tu s'il te plaît clarifier ce que tu es prêt à offrir? J'ai pris une profonde inspiration. Quentin et Laura. Vous êtes les bienvenus ici pour une durée maximale de 3 mois pendant que vous économisez pour une maison. Vous pouvez avoir la chambre d'amis. Partagez la salle de bain principale et utilisez la cuisine et les espaces communs. J'aurai besoin de 400 € par mois pour couvrir l'augmentation des charges et les frais annexes. La chambre principale et mon bureau restent tels quels. Maman a immédiatement commencé à protester. C'est ridicule. Tu vas faire payer une participation à ton frère et les entasser dans cette minuscule chambre? Ce n'est pas un loyer, maman. Ce sont les charges, et la chambre d'amis est plus grande que leur appartement actuel. Mais les couples mariés ont besoin de Sylvie, l'interrompit fermement Michel. Adrien est propriétaire de cette maison. Il paie le prêt immobilier. Il propose son aide et ses conditions sont plus que justes. Cette discussion est terminée. Maman se tourna vers lui, choquée. Tu prends son parti. Je prends le parti de ce qui est juste, répondit calmement Michel. Adrien n'est obligé d'héberger personne. Le fait qu'il soit prêt à aider devrait être apprécié, pas critiqué.
Quentin a finalement pris la parole. Maman, arrête. S'il te plaît. L'offre d'Adrien est généreuse, et nous en sommes reconnaissants. La chambre d'amis est très bien. Plus que très bien, a ajouté Laura. Madame Sylvie, nous apprécions que vous veilliez sur nous, mais c'est entre Adrien et nous. Nous sommes des adultes et nous pouvons gérer nos propres arrangements. Le visage de maman passa par plusieurs émotions. La surprise, la peine, la colère, puis quelque chose comme de l'embarras. J'essaie juste d'aider, dit-elle doucement. Ton aide n'est pas utile quand elle se fait aux dépens d'Adrien, dit Michel doucement, mais fermement. Tu fais ça depuis des années, Sylvie. Il faut que ça s'arrête. Il y eut un silence inconfortable. Puis maman a attrapé son sac et est partie sans un mot de plus. Quentin et Laura se sont excusés profusément. M'ont assuré qu'ils étaient heureux avec la chambre d'amis et ont promis d'être des invités parfaits. Ils sont partis peu après pour commencer à faire leur carton. Michel est resté. Tu as bien fait, a-t-il dit. C'était plus difficile que ça n'aurait dû l'être parce que ça aurait dû être réglé il y a des années, mais tu as bien géré la situation. Merci de m'avoir soutenu. Je ne m'y attendais pas. Adrien, je peux te confier quelque chose? Il s'est assis sur mon canapé. Ta mère parle beaucoup de ton père. D'après ce que j'ai compris, c'était un homme bon qui travaillait dur et aimait sa famille. Mais elle a créé cette mythologie autour de lui qu'elle utilise pour justifier son comportement. L'homme qu'elle décrit, qui voudrait que tu sacrifies tout pour Quentin, ne correspond pas au père qui t'a appris à travailler dur et à gagner ta vie. Il avait raison, et entendre quelqu'un d'autre le dire était validant. Je n'essaie pas d'être ton père, a poursuivi Michel. Mais je suis ton beau-père, et cela signifie quelque chose pour moi. Cela signifie te soutenir quand tu en as besoin. Ta mère finira par comprendre, mais ça pourrait prendre du temps. Ne cède pas en attendant. Mise à jour 2. 2 semaines plus tard, Quentin et Laura ont emménagé le week-end dernier. Fidèles à leur parole, ce sont d'excellents invités. Ils font les courses, nettoient après eux, et sont calmes et respectueux. Laura a même réorganisé mon garde-manger catastrophique en guise de remerciement. Les 400 € pour les charges ont été payés d'avance sans que j'aie à le demander. Maman ne les a pas aidés à déménager et me fait la tête depuis la confrontation. Elle n'est pas activement hostile, juste absente. Elle n'a pas appelé pour notre coup de fil dominical habituel. Elle ne m'a pas envoyé la recette que je lui avais demandée. Ça fait mal, mais je tiens bon. Michel, en revanche, a été de plus en plus présent. Il m'a invité à déjeuner 2 fois cette semaine, juste nous deux. La première fois, nous avons parlé de travail et de sport, en évitant soigneusement le sujet qui fâche. La deuxième fois, il l'a abordé lui-même. Ta mère a du mal, a-t-il dit simplement. Elle réalise que sa façon de montrer son amour à Quentin a en fait été néfaste pour vous deux. Pour lui, parce que ça a retardé son indépendance, et pour toi, parce que ça t'a fait sentir moins valorisé. Elle te l'a dit? Pas en ces termes, mais elle a lu des articles sur le favoritisme dans les familles. J'ai vu son historique de navigation. Elle n'est pas subtile. Il a souri légèrement. Elle a aussi regardé des albums photos de l'époque où vous étiez jeune. Je pense qu'elle a vu des schémas qu'elle ne voulait pas voir auparavant. Il m'a alors dit quelque chose qui expliquait beaucoup de choses. Savais-tu qu'après la mort de ton père, ta mère a suivi une thérapie pendant environ 6 mois? Le thérapeute lui a dit que Quentin pourrait avoir plus de mal avec la perte parce qu'il était très jeune et qu'elle devrait porter une attention particulière à ses besoins émotionnels. Je pense qu'elle a pris ce conseil et est allée trop loin, transformant porter attention en priorité au-dessus de tout. C'était une nouvelle pour moi. Maman n'avait jamais parlé de thérapie. Elle m'a aussi dit, a continué Michel, que tu avais tellement pris les choses en main après la mort de ton père. Que tu avais assumé des responsabilités, aidé avec Quentin, sans jamais te plaindre. Elle a dit qu'elle s'était beaucoup appuyée sur toi, peut-être trop pour un adolescent de 15 ans. Je pense qu'une partie de son favoritisme envers Quentin vient d'un sentiment de culpabilité lié au fait qu'elle m'avait fait jouer un rôle de parent. Cela m'a touché de manière inattendue. Je me suis souvenu de ces années,
à préparer les déjeuners de Quentin pour l'école, à l'aider avec ses devoirs, à assister à ses matchs de football quand maman devait travailler tard. Je pensais être un bon frère. Je n'avais jamais réalisé que maman aurait pu voir ça comme un fardeau que je n'aurais pas dû porter. Cela n'excuse pas son comportement, a rapidement ajouté Michel. Mais ça peut t'aider à le comprendre. Hier, quelque chose d'intéressant s'est produit. Quentin a demandé si nous pouvions parler en privé. Nous nous sommes assis sur ma terrasse avec des bières, et il était inhabituellement sérieux. Adrien, je te dois des excuses, a-t-il commencé. Pas seulement pour cette situation, mais pour des années de tout. J'ai essayé de balayer ça d'un geste, mais il a insisté. Non, écoute. J'ai beaucoup réfléchi depuis toute cette histoire de chambre. Maman a toujours mené mes batailles, trouvé des excuses pour moi, m'a aplani le chemin. Et je l'ai laissé faire parce que c'était facile, mais ce n'était pas juste pour toi. Il m'a parlé d'incidents que j'avais oubliés ou peut-être occultés. Des fois où maman avait pris de l'argent mis de côté pour mes études pour payer les réparations de sa voiture. Des fois où les célébrations familiales pour mes réussites étaient éclipsées par des accomplissements mineurs des siens. Des fois où il savait que maman était injuste, mais n'a rien dit parce qu'il en bénéficiait. Je ne suis plus un gamin, a-t-il dit. Je suis marié. J'ai un travail. Je suis sur le point d'acheter une maison. Il est temps que je vole de mes propres ailes et que j'arrête de laisser maman me traiter comme un bébé et toi comme, je ne sais pas, comme un employé. Tu n'es pas responsable de la façon dont maman agit, lui ai-je dit. Non, mais je suis responsable de la façon dont j'y réagis. Et j'ai réagi en profitant, même si je ne le voulais pas. Ça s'arrête maintenant. Il m'a ensuite dit quelque chose qui m'a surpris. Michel m'a parlé aussi, d'être un homme, d'indépendance, de dynamique familiale juste. Il a dit quelque chose qui m'a marqué. La réussite de ton frère ne diminue pas la tienne. Et tes besoins ne comptent pas plus que les siens. Il a raison. Nous ne sommes pas en compétition et maman doit arrêter d'agir comme si c'était le cas. Mise à jour 3. Un mois plus tard, la transformation a été remarquable. Maman a finalement rompu son silence la semaine dernière. En appelant pour demander si nous pouvions dîner, tous les 5. Michel m'a dit plus tard qu'elle avait recommencé à voir un thérapeute. Pour aborder spécifiquement ses schémas parentaux et son processus de deuil. Le dîner a eu lieu chez moi. Maman a apporté le dessert, mon préféré, pas celui de Quentin, ce qui peut sembler anodin, mais qui était significatif. Après avoir mangé, elle a demandé si nous pouvions parler. Je vous dois des excuses à tous les deux, a-t-elle commencé, regardant entre Quentin et moi, mais surtout moi. J'ai été injuste avec toi pendant des années, Adrien, et j'ai déguisé ça en amour pour ton frère. Elle a parlé de la mort de papa, de ses craintes que Quentin grandisse perturbé sans père. De la façon dont je semblais si fort et capable qu'elle en avait oublié que je faisais mon deuil aussi. Tu es devenu mon partenaire pour élever Quentin, m'a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Ce n'était pas juste. Tu n'étais qu'un enfant qui avait perdu son père, pas un parent de substitution. Et puis j'ai passé des années à compenser Quentin pour une perte que tu as subie aussi. Comme si ta douleur comptait moins parce que tu étais plus âgé. Quentin a pris la parole. Maman, tu dois arrêter de me protéger. Ça a en fait rendu ma vie plus difficile. Je n'ai jamais appris à résoudre mes propres problèmes parce que tu intervenais toujours. Adrien a dû tout comprendre par lui-même. Et regarde où il en est. Réussi, indépendant, propriétaire. Je suis seulement en train d'apprendre des compétences qu'il a maîtrisées il y a des années parce qu'il le devait. Maman a hoché la tête, essuyant ses larmes. L'histoire de la chambre. Mon Dieu, je suis mortifié. Exiger que tu cèdes ta chambre dans ta propre maison. À quoi je pensais? Tu pensais ce que tu as toujours pensé, ai-je dit doucement. Que les besoins de Quentin passent en premier. C'est le schéma depuis si longtemps que tu ne l'as même pas remis en question. Michel a ajouté, Sylvie, tu es une mère merveilleuse qui aime ses fils. Mais l'amour ne consiste pas seulement à tout donner à l'un tout en attendant que l'autre se sacrifie. Il s'agit de respecter les deux fils comme des individus de valeur égale. Maman s'est tournée vers moi. Peux-tu me pardonner?
Pas seulement pour l'incident de la chambre, mais pour tout le reste. J'y travaille, ai-je dit. Honnêtement, le fait que tu le vois maintenant aide. Mais, maman, ça ne peut pas être que des mots. Les choses doivent réellement changer. Elle a accepté et a tenu parole. Elle demande maintenant avant de passer plutôt que d'utiliser sa clé. Elle célèbre mes réussites sans pivoter immédiatement vers Quentin. Elle a cessé de nous comparer ou de suggérer que je devrais en faire plus pour lui. Mise à jour 4. 2 mois plus tard, Quentin et Laura ont trouvé leur maison. Ils signent dans 3 semaines et déménageront d'ici la fin du mois. C'est une jolie petite maison pour un premier achat, à environ 15 minutes de chez moi. Maman a proposé de les aider à décorer, mais, et c'est énorme, elle m'a proposé la même chose pour chez moi. Reconnaissant que je vis avec une décoration de célibataire depuis trop longtemps. Le plus grand développement a été avec Michel. Nous avons développé une véritable relation au cours de ces 2 derniers mois. Nous allons ensemble à des matchs de football. Il m'apprend la menuiserie dans son atelier de garage. Et nous avons des conversations honnêtes sur la vie, le travail et la famille. La semaine dernière, alors que nous travaillions sur un projet d'étagère, il a dit quelque chose de profond. Tu sais, Adrien, je pense que je comprends mieux ton père maintenant, même si je ne l'ai jamais rencontré. Je le vois dans ta façon de travailler, méthodique, prudent, fier de bien faire les choses. Je le vois dans ta façon de traiter les gens avec respect, mais en attendant la même chose en retour. Ta mère l'a maintenu en vie à travers des histoires, mais tu l'as maintenu en vie par tes actions. Il me manque, ai-je admis, me surprenant par cette vulnérabilité. Bien sûr qu'il te manque. Il te manquera toujours. Mais Adrien, je veux que tu saches que je n'essaie pas de le remplacer. J'essaie juste d'être une autre personne dans ton camp. Tout le monde mérite d'avoir quelqu'un dans son camp. Il m'a ensuite raconté sa propre histoire, comment il avait perdu son père jeune et comment son beau-père l'avait traité comme inférieur à ses fils biologiques. Je me suis promis de ne jamais perpétuer ce cycle. La biologie ne détermine pas la valeur. Toi et Quentin êtes tous les 2 mes beaux-fils, et je suis fier de vous deux. Le véritable test a eu lieu le week-end dernier. Ma cousine s'est fiancée et la famille s'est réunie pour fêter ça. Autrefois, maman aurait dominé la conversation avec les réussites de Quentin en me mentionnant à peine. Cette fois, c'était différent. Quand ma tante a demandé quoi de neuf avec les garçons, maman a partagé équitablement. La signature imminente de la maison de Quentin et ma récente promotion au poste de chef d'équipe. Quand ma grand-mère a complimenté ma maison. Maman n'a pas immédiatement mentionné que celle de Quentin serait plus belle. Quand mon oncle a fait une blague sur le fait que j'étais le responsable, maman n'a pas ri avec lui. Elle a dit que ses 2 fils étaient responsables de différentes manières. De petits changements, mais significatifs. Mise à jour finale. 3 mois plus tard. Quentin et Laura ont déménagé il y a 2 semaines. Leur pendaison de crémaillère a eu lieu hier soir et c'était magnifique. Non pas à cause de la maison elle-même, mais à cause de ce qu'elle représentait. Quentin m'a pris à part pendant la fête. Adrien, je dois te remercier, non seulement pour nous avoir laissé rester avec toi, mais pour avoir tenu tête à maman. Cela nous a tous forcés à grandir, moi y compris. J'ai 24 ans, je suis marié, j'achète une maison, et jusqu'à récemment. Maman me traitait encore comme un enfant qui avait besoin de protection. Tes limites m'ont libéré, moi aussi. Maman a entendu et nous a rejoints. Il a raison. Je vous freinais tous les 2 de différentes manières. Quentin en le surprotégeant, et toi en te sous-évaluant. Je suis reconnaissante que tu aies forcé la conversation, même si c'était douloureux. La fête était le premier rassemblement familial où je me sentais comme un membre égal plutôt que comme le grand frère responsable censé se sacrifier et se taire. Maman m'a présenté à ses amis avec fierté. Parlant de ma carrière et de ma maison sans passer immédiatement à Quentin. Elle a même sorti son téléphone pour montrer des photos de l'installation de mon bureau qu'elle avait autrefois qualifié d'inutile. Mais le moment le plus significatif est venu de Michel. Vers la fin de la soirée, il m'a pris à part. Adrien, je pense à quelque chose, a-t-il commencé. La fête des pères approche. Je sais que c'est probablement une journée difficile pour toi.
Ça l'est depuis que tu as 15 ans. Je ne suis pas ton père, et je ne prétendrai jamais l'être. Mais je me demandais si peut-être nous pourrions faire quelque chose ensemble ce jour-là. Pas comme un père et son fils, mais comme des hommes de famille qui se respectent et se soutiennent mutuellement. J'ai accepté, et nous avons prévu d'aller à la pêche, quelque chose que papa faisait avec moi. Ton père a élevé un homme bien, a dit Michel en me posant la main sur l'épaule. Je le vois tous les jours. La façon dont tu as géré toute cette situation avec force, mais aussi avec grâce. C'est un caractère qui vient de lui, mais aussi de toi. Tu as pris ses leçons et les as faites tiennes. Ma maison est à nouveau paisible. Mon bureau est installé exactement comme il me le faut. La chambre d'amis est redevenue une chambre d'amis. Mais plus que l'espace physique, j'ai reconquis ma place dans la famille. Non pas comme le donateur perpétuel ou le responsable qui n'a besoin de rien, mais comme un égal méritant respect et considération. Maman a encore ces moments où elle retombe dans ses vieilles habitudes, mais elle se rattrape. La semaine dernière, elle a commencé à me dire que je devrais aider Quentin avec ses papiers de prêt immobilier, puis s'est arrêtée en pleine phrase. Non, ce n'est pas ma place. Si Quentin a besoin d'aide, il peut te le demander lui-même. Et tu peux dire non si tu es occupé. Quentin m'a effectivement demandé, et je l'ai aidé. Non pas parce que maman me l'a dit ou parce que j'étais obligé, mais parce que c'est mon frère et qu'il a demandé respectueusement. C'est là toute la différence. L'aide découle du choix, non de l'attente ou de la culpabilité. Michel est devenu une bénédiction inattendue dans ma vie. Pas un père, mais quelque chose d'autre de précieux, un mentor, un ami, un défenseur. Il m'a montré que la famille peut s'agrandir et évoluer. Que les relations avec les beaux-parents n'ont pas à être gênantes ou distantes. Il a choisi de me défendre quand il aurait pu rester neutre. Et ce choix a fait toute la différence. Hier soir, après la fête, je nettoyais ma cuisine quand j'ai trouvé un mot que Michel avait laissé sur mon comptoir. Adrien, ton père serait fier de l'homme que tu es devenu. Je sais que je le suis. Michel. J'ai gardé ce mot. Il est maintenant dans mon bureau, à côté d'une photo de papa et moi datant de mes 14 ans, juste un an avant sa mort. Deux hommes différents, deux relations différentes, mais tous deux faisant partie de mon histoire. La crise de la chambre principale, aussi délicate qu'elle ait pu paraître à l'époque, était en fait un cadeau. Elle a forcé notre famille à confronter des années de dynamique malsaine. Elle a révélé que le deuil de maman s'était transformé en favoritisme. Que Quentin était prêt à être indépendant mais n'en avait pas eu la permission. Et que je méritais une considération égale dans ma propre famille. Plus important encore, elle m'a montré que se défendre n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Que les limites ne sont pas des murs, mais des directives pour des relations saines. Que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour votre famille est de refuser d'encourager des schémas dysfonctionnels. Ma maison est à moi. Mon espace est respecté. Mes réussites sont célébrées. Mes besoins comptent. Ce ne devrait pas être des concepts révolutionnaires, mais pour moi, ils l'étaient. Et il a fallu le courage d'un beau-père pour m'aider à voir que je ne méritais rien de moins. La famille est de la famille. Maman avait raison sur ce point. Mais la véritable aide ne signifie pas qu'une personne se sacrifie toujours pour une autre. Elle signifie un respect mutuel. Une appréciation et un soutien qui circulent dans toutes les directions. C'est la famille que nous construisons maintenant. Et malgré le chemin semé d'embûches pour en arriver là, je suis reconnaissant de là où nous en sommes aujourd'hui. La chambre principale reste la mienne, mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux. Une famille qui me voit, me respecte et me valorise comme un égal. Et un beau-père qui, au moment crucial, s'est levé et a dit « c'est mal et je ne laisserai pas faire ». Parfois, les meilleures familles sont celles qui grandissent à travers les conflits. Apprennent de leurs erreurs et choisissent de faire mieux. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous essayons. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.